Salam alaikum. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager mes expériences avec le voile, pour vous aider, pour vous encourager, pour vous aider à faire le pas et vous montrer que c'est tout à fait possible de travailler avec votre voile en France. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. J'étais, comme nombreuses d'entre vous, confrontée à la question de savoir comment est-ce que j'allais trouver du travail étant donné que j'étais voilée. Je me suis pas réveillée un jour en me disant ah ouais trop bien je portais pas le voile hier mais aujourd'hui je vais le porter et puis demain je vais aller au travail avec mon voile. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a eu un cheminement. Au début, je portais le turban, le voile à l'arrière. Je suis pas allée à mes entretiens tout de suite avec le voile, tout simplement parce que je me sentais pas prête à le faire. Et je pense que c'est important que chacune sache que en fait, il y a un cheminement dans toute chose. C'est comme dans la foi, on n'est pas au top du top tout de suite. Et du coup, ça prend du temps et ça prend du temps pour raffermir sa foi, pour être convaincante et convaincue. C'est un petit message à chaque sœur qui a envie de porter le voile, mais voilà, qu'elle se dise pas non, je vais pas, soit je porte tout, soit je le fais comme ça, soit je fais rien du tout. Non, je dirais que c'est une erreur, qu'il vaut mieux faire les choses étape par étape et Dieu il sait ce qui est dans notre cœur et si on a la meilleure des intentions, Inch'Allah, petit à petit vous réussirez à faire accepter votre voile de la meilleure façon que vous le désirez. Et par rapport à ça, je voulais citer Youssouf Ibrahim parce qu'il dit quelque chose là-dessus que je trouve magnifique. Youssouf Ibrahim, c'est un cheikh qui habite à Genève et il est membre du Conseil européen de la fatwa. Il a un regard très contemporain. Il réfléchit en fait il essaye de donner des réponses en fonction du contexte dans lequel on vit. Et donc par rapport à cette question, il dit si la sœur porte une mini-jupe et qu'elle met le pantalon, c'est déjà bien. Si elle ajoute la jupe au-dessus du pantalon, c'est déjà mashallah. Et si elle change son habit pour quelque chose de décent, alors c'est une grande réussite. Voilà, ça montre à quel point en fait c'est important de faire les choses par étapes. Et il disait aussi que souvent lorsqu'on exige la totalité, on récolte 0%. Et c'est vrai, souvent quand on veut tout de suite tout, on n'a rien parce que la personne en face, elle n'est pas forcément musulmane, elle n'est pas forcément au courant, elle n'est pas forcément elle accepte pas forcément, donc les choses se font en douceur et ça montre bien en fait la situation dans laquelle on vit aujourd'hui.